La faible lueur de la salle de contrôle projetait de longues ombres à travers le couloir usé du vaisseau de guerre du capitaine Ethan Carter. La guerre était terminée, ou du moins, c'était ce qu'on lui avait dit. Des traités avaient été signés et le Conseil galactique avait proclamé la fin des années de conflits sanglants. Pourtant, pour des soldats comme Ethan, les cicatrices de la bataille n'étaient pas si facilement effacées. Amarré à une station neutre pour un débriefing, Ethan était assis raide dans une chaise, son uniforme encore taché dessus de la dernière escarmouche. Il était ici pour recevoir sa récompense. Cela ressemblait davantage à une punition. Un officier râpé entra, une tablette à la main. « Capitaine Carter, vos services ont été reconnus », dit l'officier d'un ton sans émotion. Dans le cadre de la réclamation post-guerre, certains actifs ont été redistribués. Vous avez été assigné à l'un d'eux. Ethan fronça les sourcils. Actif. L'officier fit un geste vers la porte où une silhouette hésita avant de se montrer. Elle était différente de tout ce qu'Ethan avait jamais vu. Sa peau était bleu pâle, presque comme la lumière d'une étoile lointaine, et ses cheveux blancs tombaient en soie sur son dos. Elle semblait jeune, à peine un adulte selon les normes humaines, mais ses yeux violets portaient une profondeur de douleur qui semblait ancienne. « Voici Liara », dit l'officier d'un ton plat. Ancienne esclave de la faction ennemie. Conformément aux termes du traité, elle a été libérée, mais elle nécessite un tuteur légal jusqu'à ce qu'elle puisse établir son indépendance. Ethan se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol métallique. Tuteur ? Qu'est-ce que c'est ? Elle est une personne, pas une chose à assigner. L'officier soupira, comme s'il avait déjà eu cette discussion trop de fois. C'est le protocole, capitaine. Vous avez été sélectionné en fonction de votre dossier. Adressez-vous au conseil si vous avez un problème. Il tendit la tablette. Signez ici. Ethan regarda Liara, qui se tenait silencieuse, les bras croisés comme pour se protéger du monde. Elle ne tremblait pas, mais il y avait une sorte de retenue chez elle, une préparation à se recroqueviller, qui en disait long. Il signa la tablette à contre-séhure. D'accord, mais je ne la traiterai pas comme un simple actif. Elle est libre et le restera sous ma protection. L'officier haussa les épaules, sans se soucier de la situation. Faites ce que vous voulez. Assurez-vous juste qu'elle ne cause pas de problème. Il partit sans un mot de plus, laissant Ethan et Liara dans un silence gêné. Ethan se gratta l'arrière de la tête, incertain de ce qu'il devait dire. Liara, c'est bien ça, dit-il. Elle hocha la tête une fois, son expression impénétrable. Écoute, je ne sais pas ce que tu as traversé, dit-il prudemment, mais je te promets que je ne suis pas comme ces gens qui t'ont fait du mal. Tu ne me dois rien. Tu es libre d'aller où tu veux. Ses yeux violets croisèrent les siens pour la première fois, aiguisés et suspicieux. Et si je pars ? Où pourrais-je aller ? Sa voix était douce, mais elle portait un tranchant amer. Ethan hésita. Il n'avait pas réfléchi si loin. La galaxie restait un endroit dangereux, surtout pour quelqu'un comme elle. Tu as raison, ce n'est pas sur la dehors. Mais que dirais-tu de ça ? Tu restes avec moi jusqu'à ce que tu saches ce que tu veux faire. Sans condition. Liara l'observa longtemps, comme si elle cherchait un agenda caché. Finalement, elle hocha la tête. D'accord, mais ne t'attends pas à ce que je te fasse confiance. C'est juste, dit Ethan en esquissant un faible sourire. La confiance ne se construit pas en un jour. Alors qu'il retournait vers le vaisseau, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment que cette mission inattendue était plus qu'une simple formalité bureaucratique. Liara était une survivante d'horreur qu'il ne pouvait même pas imaginer, d'une manière ou d'une autre, parmi les décombres de la guerre, leurs chemins s'étaient croisés. Ce qui les attendait était incertain, mais une chose était claire, leur vie à tous deux ne serait plus jamais les mêmes. Le faible bourdonnement des moteurs du vaisseau remplissait le silence tandis qu'Ethan le guidait loin de la station neutre. Liara était assise dans le siège de copilote, sa posture raide et son regard fixé sur le hublot. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur embarquement et Ethan ne la pressait pas. Il sentait le poids de son silence, lourd de pensées non dites. « Tu as faim ?» demanda-t-il, brisant le calme. Liara tourna légèrement la tête, l'étudiant. « Essaies-tu de faire la conversation ou est-ce que tu t'inquiètes vraiment ?» Ethan rit doucement,
bien que sa question n'était pas particulièrement drôle. Honnêtement, un peu des deux. Elle ne répondit pas, mais le coin de sa bouche tressaillit, presque un sourire. Il disparut aussi rapidement qu'il était apparu. Ethan se leva et fit un geste vers le petit réfectoire. « Allez, je ne sais pas ce que tu préfères, mais j'ai des rations. Ce n'est pas génial, mais ça te gardera en vie. » Liara hésita avant de le suivre. Le réfectoire était exigu, à peine assez de place pour 2 personnes, mais elle s'assit sur un tabouret, ses yeux fuyant autour comme si elle mémorisait chaque détail. Ethan fit glisser une ration de l'autre côté de la table. « Tu as le choix, sans goût ou légèrement moins sans goût. » Elle prit la ration, l'inspectant avec précaution. « Tu rigoles toujours autant ? » Seulement quand je ne sais pas quoi dire, admit-il en s'asseyant en face d'elle. Un moment plus tard, ils mangèrent en silence. Ethan voulait lui poser 1 million de questions sur d'où elle venait, ce qu'elle avait traversé, mais il savait qu'il valait mieux ne pas insister. Finalement, elle brisa le silence. « Pourquoi as-tu signé cette tablette ?» Ethan leva les yeux. Ses yeux violets étaient fixés sur lui, acérés et scrutateurs. « Je n'avais pas vraiment le choix, dit-il honnêtement. Mais même si j'avais eu le choix, je ne t'aurais pas laissé là. Tu as déjà assez souffert. » Son regard ne fléchit pas. « Tu penses vraiment pouvoir réparer ça ? Que tu peux réparer ce qui m'a été fait ? » Ethan se laissa tomber en arrière, soupirant. « Je ne sais pas, mais je peux te promettre que je n'ajouterai pas de tort. C'est un début, non ?» Liara posa la ration et croisa les mains sur ses genoux. Pour la première fois, sa voix se radoucit. « Tu es différent. La plupart des gens me voient comme un outil, quelque chose à utiliser ou à jeter. Pourquoi pas toi ? Parce que tu n'es pas un outil, dit fermement Ethan. Tu es une personne et tu mérites mieux. » Les mots flottèrent dans l'air entre eux. Liara détourna les yeux, son expression impénétrable, mais Ethan pensa voir une petite étincelle de quelque chose. De l'espoir, peut-être. Leur conversation fut interrompue par un bip brusque provenant du panneau de commande du vaisseau. Ethan se leva et se dirigea vers le terminal pour vérifier le message entrant. Il murmura en actionnant le commutateur, et une figure holographique apparut. « Capitaine Carter, un rappel, la personne sous votre responsabilité est sous votre surveillance. Si elle cause des perturbations ou des dommages, vous en serez tenu responsable. » La mâchoire d'Ethan se contracta. Ce n'est pas une menace, c'est une survivante. Peut-être que le conseil devrait passer plus de temps à réparer le bordel qu'il a créé et moins à me donner des leçons. Le visage de l'hologramme resta impassible. Les règles sont claires. Bonne journée, capitaine. L'hologramme s'éteignit. Liara s'était approchée silencieusement, se tenant derrière lui. Ils ne me laisseront jamais être libre, dit-elle doucement. Ethan se tourna vers elle, l'expression déterminée. Alors, nous leur prouverons qu'ils ont tort. Pour la première fois, Liara rencontra son regard sans suspicion. Il y avait encore du doute dans ses yeux, mais aussi une lueur de confiance. Ethan fit un geste vers le siège de copilote. « Allez, on trace une route. La galaxie est grande et quelque part là-dehors, il y a un endroit où tu pourras vraiment repartir de zéro. » Liara est un peu trop serrée autour de sa taille, peut-être que j'aurais dû porter quelque chose de plus large, murmura-t-elle à Marcus pendant leur pause déjeuner dans son bureau. Le directeur TH continuait à me fixer pendant la réunion du matin. Marcus leva les yeux de son datapad, où il avait étudié les grossesses hybrides humaines et extraterrestres. A-t-il dit quelque chose ? Non, mais Aurora tripotait sa manche. Je ne me suis jamais senti aussi exposée. C'est ironique, mon peuple considère la reproduction naturelle comme primitive, et pourtant, je me sens plus connecté à mon corps que jamais. Marcus posa son datapad et s'installa à côté d'elle sur le petit canapé du bureau. Comment ça ? Chaque sensation est amplifiée, les couleurs semblent plus vives, les odeurs plus intenses. Elle prit sa main et la posa sur son ventre légèrement arrondi. Et je suis constamment consciente de cette nouvelle vie qui grandit à l'intérieur de moi. C'est terrifiant et exaltant. C'est le miracle de la vie, ma chérie. Brut, primal et beau. Les yeux d'Aurora s'assombrirent de désir.
En parlant de Primal, elle se pencha plus près de lui, ses cheveux argentés tombant comme un rideau autour d'eux. Marcus grogna. Aurora, on est au travail. La porte est verrouillée. Elle ronronna en traînant ses doigts le long de sa mâchoire. Et ses hormones de grossesse me rendent plutôt aventureuse. Tu es insatiable, rit-il, attrapant sa main et déposant un baiser sur sa paume. Mais on devrait probablement garder certaines frontières professionnelles. Aurora fit la moue de façon espiègle. Ta tenue humaine est à la fois admirable et frustrante. Elle se contenta de se blottir contre lui. Dis-moi plus sur ce à quoi je dois m'attendre. Les brochures d'information du docteur Aldrich sont très cliniques. Eh bien, tes envies pourraient devenir plus intéressantes, et tu vas probablement vivre des changements d'humeur. Je n'ai pas de changement d'humeur, protesta Aurora en se redressant, indignée. Puis elle marqua une pause en remarquant le sourcil levé de Marcus. Oh, d'accord, tu pourrais aussi commencer à avoir des rêves très vifs, continua-t-il, et ton niveau d'énergie va fluctuer. J'ai déjà remarqué ça. Hier, j'ai réorganisé notre appartement entier en 2 heures, puis j'ai dormi pendant 4 heures. Je me demandais pourquoi tous mes livres étaient soudainement classés par couleur au lieu d'auteur. C'est plus agréable esthétiquement, se défendit Aurora avant de devenir sérieuse. Marcus, et si quelqu'un au travail découvre notre secret? L'Empire Céleste a des informateurs partout. Alors, on s'en occupera, dit-il fermement. Je ne laisserai personne te faire du mal ni à notre enfant. Une telle protectivité, murmura-t-elle en touchant son visage. C'est très humain de ta part. C'est un compliment ou une simple observation? Mais un peu des deux. Mon peuple trouverait ça primitif, mais moi, je trouve ça incroyablement attirant. Ses yeux bleus scintillèrent de malice. Peut-être qu'on devrait continuer cette discussion à la maison avant. Marcus n'eut pas le temps de répondre, un coup à la porte les fit sursauter. Aurora lissa rapidement sa combinaison et se décala d'une manière plus professionnelle. Entrez, appela Marcus en redressant son col. L'assistante du directeur poquait la tête. Monsieur Davison, l'ambassadeur de Proxima Centauri est arrivé en avance pour les négociations commerciales. Il demande votre présence dans la salle de conférence A. Je serai là dans 1 minute. Une fois que l'assistante quitta la pièce, Marcus se tourna vers Aurora. On continuera ça plus tard, promis. La voix d'Aurora mêlait jeu et besoin. Promis. Il lui déposa un baiser rapide avant de se diriger vers la porte. Essaie de ne pas réorganiser mon bureau pendant que je suis partie. Aucune garantie, lui cria-t-elle après lui. Ton système de classement offense mes instincts de nidification fraîchement développés. Marcus rit tout en se rendant à la salle de conférence, ébahi par la façon dont sa vie avait changé. Il y a 6 mois, il était un simple conseiller culturel. Maintenant, il aidait sa petite amie extraterrestre enceinte à cacher son état miraculeux tout en naviguant dans la diplomatie interstellaire, et il ne l'aurait voulu autrement. Alors qu'Aurora entrait dans son 4e mois de grossesse, cacher son état devenait de plus en plus difficile. Sa combinaison autrefois élégante nécessitait maintenant des ajustements constants et son éclat naturel et éthéré avait intensifié au point de devenir presque trop brillant. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réception diplomatique importante, Aurora se tenait devant le miroir de la chambre, la frustration évidente sur ses traits lumineux. Rien ne va plus. Soupira-t-elle en passant ses mains sur la courbe subtile de son ventre. Même mes vêtements de rechange ne sont plus appropriés. Marcus s'arrêta pour admirer son nœud de cravate et la robe traditionnelle céleste qu'elle portait, généralement fluide et élégante, mais qui collait maintenant à ses formes changeantes. Que penses-tu de ce tissu adaptatif dont tu parlais, celui qui réagit à la température corporelle? Cela attirerait encore plus d'attention, répondit Aurora en essayant de régler le tissu. Les célestes n'ont pas de fluctuation de température. Utiliser des vêtements thermoréactifs soulèverait des questions sur les problèmes de régulation thermique. Un coup à la porte de leur appartement les fit se figer. Aurora, c'est Lyra du bureau des échanges culturels, j'ai apporté les rapports que tu as demandés. Un instant. Aurora appela, la panique dans les yeux. Elle attrapa rapidement la veste diplomatique de Marcus et la mit par-dessus sa robe cérémonielle, la taille trop grande cachant efficacement sa silhouette. Marcus leva un sourcil.
Ça devient ta solution de prédilection, non? Chut, souffla Aurora en lissant ses cheveux. Tes vêtements humains sont remarquablement utiles pour cacher des choses. Elle ouvrit la porte en accueillant sa collègue avec une calme maîtrise. Lyra, une jeune Céleste à la peau argentée et aux yeux violets frappants, entra avec une pile de datapads. Son regard se posa sur les vêtements inhabituels d'Aurora. Tu vas bien? Tu portes des vêtements humains. Oh ça, dit Aurora en riant, le son légèrement tendu. J'étudie la mode diplomatique humaine pour le sommaire céleste de la semaine prochaine. Marcus a eu la gentillesse de me laisser expérimenter avec sa garde-robe. Comme c'est dévoué, remarqua Lyra, clairement perplexe par un tel engagement envers la recherche culturelle. Mais je dois dire que tu t'investis de manière assez intense dans tes études humaines dernièrement. Eh bien, comme on dit, l'immersion totale est la meilleure façon d'apprendre, répondit Aurora en prenant les datapads. Y a-t-il autre chose? En fait, oui. Le directeur TH a mentionné que tu avais décliné plusieurs réunions du matin récemment. Il est préoccupé par la recherche d'ajustement temporel. Marcus intervint en s'avançant. Aurora m'aide à étudier comment les rythmes circadiens célestes s'adaptent au cycle jour-nuit de la Terre. C'est fascinant. On découvre que les niveaux de cortisol le matin chez les célestes ont tendance à... C'est bon, interrompit Lyra, se dirigeant vers la porte. Je suis sûre que tout cela est très scientifique. Je vais informer le directeur TH que vous êtes engagé dans des recherches importantes. Après le départ de Lyra, Aurora s'effondra sur le canapé, retirant la veste de Marcus. C'était trop près. Et maintenant, j'ai raté assez de réunions du matin pour attirer l'attention. Il nous faut une meilleure stratégie. Marcus hocha la tête en s'asseyant à côté d'elle. Peut-être qu'il est temps de demander cette affectation à distance dont on a parlé, celle qui étudie l'intégration culturelle humaine et extraterrestre dans des communautés isolées. Aurora réfléchit. Cela nous éloignerait de la surveillance quotidienne, mais une telle séparation brusque pourrait sembler suspecte. Pas si on planifie bien, répliqua Marcus. La révision annuelle du budget arrive. C'est le moment idéal pour proposer de nouvelles initiatives de recherche. Leur conversation fut interrompue par un souffle soudain d'Aurora. Elle posa la main sur son ventre, les yeux écarquillés d'émerveillement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Demanda immédiatement Marcus, préoccupé. J'ai senti quelque chose, comme un frémissement. Aurora attrapa sa main et la posa là où elle avait ressenti la sensation. Tu l'as ressenti? Marcus secoua la tête en souriant à son enthousiasme. C'est probablement trop tôt pour que je le ressente de l'extérieur, mais c'est probablement notre petit qui se fait connaître. Les premiers mouvements ressemblent souvent à des papillons ou des bulles pour la mer. Mer, répéta doucement Aurora. Ce mot me semble encore étrange sur ma langue. Les célestes n'utilisent pas de tels termes. Nous avons des codes de désignation pour les géniteurs et les descendants, mais mer, c'est plus personnel.